Bonjour! Alors, une petite vidéo rapide, alors vraiment très rapide, hein, ça va pas durer longtemps, c'est juste pour mettre quelques petits trucs au point, hein. Donc, sur les chargeurs du Lidl, sur le testeur, puisque j'ai des infos supplémentaires, et donc sur le maintien de charge des batteries quand on laisse une batterie branchée avec des chargeurs du Lidl. Donc là, il y en a une qui est branchée depuis un moment, hein. Donc je l'ai mis hier, début d'après-midi. Il marque full, on voit full, hein. Petite voiture, hein, parce qu'il y a petite voiture, grosse voiture, système gel. Après, c'est 24 volts, donc il y a la même chose en 24 volts. Puis après, on passe en mode comme s'il envoyait du courant en permanence avec un ampérage permanent. Ce qui permet celui-là de pouvoir charger des batteries même si elles sont à plat. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de l'avoir. Donc là, on voit full, petite voiture, 12 volts et batterie chargée. Donc là, on est en charge, elle est complètement chargée. Si on a envie d'utiliser la batterie, on utilise la batterie puisqu'elle est chargée à bloc, hein. Donc, il n'y a pas de problème. Si on veut la laisser en charge permanente, pendant un certain temps, on peut la laisser comme ça ne posera aucun problème. Alors, sauf si bien sûr il y a une coupure de courant. À ce moment-là, attention, coupure de courant veut dire que le chargeur va forcément se couper et ne se remettra pas automatiquement en route comme le CETEC que j'ai montré il n'y a pas si longtemps. À part ça, il fait la même chose. Donc on va regarder la tension qu'il y a aux bornes ici, là, pour voir combien il y a en maintien de charge. Alors pour ceux qui ont peur de toucher les plots de batterie, il n'y a aucun risque, hein. On est en 12 volts. 12 volts, on ne s'électrocute pas avec 12 volts, hein. Bon. Ce qui est plus dangereux avec les batteries de 12 volts, c'est les courts-circuits, parce qu'on peut avoir des étincelles, on peut avoir des échauffements importants, hein. Par exemple, ça peut brûler. Donc ça, d'accord, hein, mais sinon, c'est pas de la haute tension. Donc on va regarder la tension qu'il peut y avoir aux bornes, hein. On va montrer ça en maintien de charge. Alors, plus masse, masse plus, on s'en fout. Là, c'est juste pour savoir combien il y a de tension. On a 13 volts 61. Donc, elle charge. Elle est en maintien de charge, elle charge. Et puis en ampérage, on a... Alors, en ampérage. On va sur ampère. Alors, je vais essayer de montrer en même temps. C'est pas facile parce que là, j'ai la pince d'un côté. Alors, je vais poser la pince. On va montrer comme ça. Voilà, c'est pas facile. Il faudrait avoir trois mains. Donc là, ici, on a entre 0,2, 0,1, 0,2, 0,7, voilà. Donc il envoie en permanence du courant dedans, hein, voilà. Léger, hein, c'est des dixièmes d'ampère, hein, voire 1 ampère au maximum, et ça dure très peu de temps, hein. Ça, c'est juste le courant qu'il envoie pour maintenir en charge. Voilà pour ça. Donc c'est une petite vidéo pour parler, puisque certains ont des problèmes avec leur chargeur. Puis bon, je voulais montrer quand même que les miens ils fonctionnent très bien, hein, c'est pas du pipeau, hein. Moi, mes chargeurs, je les utilise de façon intensive. Ça veut dire qu'ils sont régulièrement utilisés, hein, toute l'année, il n'y a pas de problème, hein. Je charge en permanence mes batteries, donc c'est pas une utilisation par an. Voilà, donc pour ceux qui veulent voir comment ça fonctionne, voilà comment ça fonctionne, hein. Donc on est bien en full, il est bien en maintien de charge, tout fonctionne bien. Le petit, c'est exactement pareil. Par contre, le petit, je ne sais même pas s'il met full ou pas. J'ai jamais été jusque-là. Parce qu'en général, quand je vois que bon, la tension redescend, en général, c'est bon, hein, c'est que votre batterie est assez chargée. Il faudrait que je fasse la même chose avec le petit pour voir si on a marqué full ou pas. Je ne sais pas. J'ai jamais été jusqu'à cette limite-là. Je le débranche toujours avant, puisque j'arrive à une tension qui est suffisante. Donc, on va parler aussi du testeur BT200. Donc le chargeur BT200, j'en ai pas fait la promotion ni la publicité, c'est juste parce qu'il est en promotion sur Amazon avec les promotions du printemps là, qui sont terminées ou pas loin d'être finies, qui était à 50 et quelques euros, qui est intéressant d'acheter pour ceux qui sont intéressés par ce type de matériel pour contrôler les batteries et leur état. Donc j'ai eu un petit commentaire qui me disait, ben, ton chargeur, est-ce qu'il a un contrôle avec une certaine fréquence? Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait deux fils par pince. Ça veut dire qu'on a le gros fil ici, qui est serré avec une petite vis là, et il y a un tout petit fil dedans. Et le petit fil dedans, ben, il sert justement pour contrôler. Vous voyez, il y a un petit fil à l'intérieur là, le petit fil rouge. Je ne sais pas si on voit bien, le petit fil rouge. Et celui-là, il y a un petit fil noir. Voilà. On voit le petit fil noir là. Donc il y a deux fils parce qu'on fait deux contrôles, hein. Ça veut dire que l'appareil contrôle en deux temps.
hein, avec deux systèmes de tension différentes, pour avoir une très grande précision au niveau de la résistance interne. C'est ce qui est intéressant avec cet appareil-là, puisque tout est basé sur la résistance interne d'une batterie. Savoir que la résistance interne, plus elle est faible, meilleure la batterie elle est. Hein, ça veut dire que vous avez une batterie qui est récente ou neuve, vous avez une résistance interne qui est très faible, aux alentours de quelques milliohms. Ça peut être, moi j'en ai testé une qui n'y a pas longtemps qui était très récente. Elle a 3 milli, hein, donc 3 milliohms, c'est très peu. Et les vieilles que j'ai là, elles ont entre 10 et 12, voire 14 milliohms. Donc on voit que tout de suite, et bien sûr il me dit qu'elles sont HS, hein, elles sont bonnes à remplacer forcément. Hein. Donc voilà, donc il est basé sur cette résistance interne qui est très importante. Et si vous n'avez pas un système comme ça, et puis votre appareil est plutôt à un prix bien inférieur à celui-ci, on ne peut pas être sûr à 100% que le contrôle est correct. Donc voilà. Alors c'est des appareils de prévention, hein, on est d'accord. Ils vous donnent une prévention, ça veut dire vous changez votre batterie avant de tomber en panne. Hein, quand il vous dit remplacer la batterie, c'est que faut peut-être le faire avant l'hiver ou j'en sais rien. Voir s'il n'y a plus assez de réserve pour démarrer votre voiture. Moi, la mienne de voiture, je l'ai contrôlée au niveau du démarreur. Bien sûr, c'est pas l'hiver, mais en ce moment. Il fait quand même pas super chaud non plus. Dehors, elle était dehors. J'avais 145 ampères au niveau de la consommation du démarreur. Contrôlé avec la pince ampère-métrique. Hein. Donc il suffit de la mettre sur ampère. Vous mettez le fil du démarreur là-dedans. Et à ce moment-là, vous démarrez et vous donne l'intensité maximum. 145 ampères. Donc, ça permet de savoir si votre batterie, combien elle consomme. Et votre démarreur, surtout combien il consomme. Alors, si vous avez un diesel, ça va consommer plus. Hein. Donc voilà, c'est bien de le savoir. Donc pour l'instant, c'est du préventif. Donc si vous dites de remplacer votre batterie, puis qu'il y a encore 300 ampères, puis que votre batterie, votre démarreur sur un petit véhicule essence consomme 140 ampères, vous avez encore de la marge. Mais vaut mieux être courant que la batterie, elle a déjà pris. Elle a déjà pris, elle a déjà dans les étiquettes. Hein. Elle a déjà pris un petit peu. Hein. Donc après, on ne sait pas combien de temps elle peut encore durer. Il ne vous dit pas, vous allez tomber en panne dans 2 mois ou 3 mois. C'est à vous de décider à un moment donné de changer votre batterie. Et peut-être pas d'attendre que votre batterie soit complètement foutue pour la changer parce que vous pouvez tomber en panne n'importe où. Hein. Et ça peut vous coûter cher, dépannage, etc. Problème, voilà, du temps de perdu, etc., etc. Donc voilà, c'est pour ça que c'est peut-être bien d'avoir ça. Bon, à ce moment-là, vous avez un booster dans le coffre, un petit booster comme j'ai déjà expliqué, qui vous permettrait de démarrer en cas si votre batterie elle est HS au moment où il ne le faut pas. Hein, ce qui permettrait à ce moment-là de rentrer chez vous et puis vous d'aller dans un garage puis de faire changer la batterie. Donc voilà, on va parler aussi d'une autre chose aussi, c'est ce type de pince qu'on a dans les parties électriques. Ce type de pince-là, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui connaissent, je vais rien leur apprendre. Hein. Alors, c'est des pinces en fait qui sertissent ce genre de cosse. Alors, il y en a isolées et non isolées. La pince est livrée sur Amazon avec 1200 cosses isolées. Et là, c'est des pinces, attention, en bout de câble. Hein. C'est des embouts de câble, on appelle ça. C'est pas des cosses rondes ou des trucs comme ça. C'est fait pour enfiler, par exemple, dans des broches, dans des borniers, voilà. Donc, ça évite que des fils multibrins s'arrachent quand on visse ou quoi que ce soit. On met ce genre de tube, en fait, hein, qu'on va sertir avec ça sur le fil. Et c'est très résistant. Hein, on peut voir, là, j'en ai déjà fait le test, déjà. Alors, j'ai le fil, là, par exemple. Voilà ce que ça donne. Hein. Là, c'est avec un non isolé en 12 mm. Et ici, c'est des isolés en 8 mm. Voilà. En isolé, voilà, ça permet d'enfiler dans un bornier et puis de serrer cette partie-là. Au lieu de serrer un bout de fil dans le cuivre que vous allez torsader avec les doigts, ou des fois on est obligé d'étamer parce que justement, on a peur de couper le fil avec la vis. Hein. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Donc la pince est livrée avec des cosses comme ceci, et là vous pouvez commander des cosses séparées comme ça, hein, sur Amazon. Voilà, donc les cosses sont dans une petite boîte comme ça, sinon les autres sont dans une boîte à l'intérieur, hein, voilà, une boîte comme ça. Voilà. Elles sont là-dedans, donc avec tous les modèles de cosses, qui vont jusqu'à 10 mm carrés, ce qui est déjà pas mal. Donc cette pince là, vite fait, j'en parle parce que bon, je ferai sûrement une vidéo hein, dessus. Donc on permet, là c'est
carrées, donc on sertit en forme de carré. Il y en a de type hexagonal. Donc j'ai aussi celle d'hexagonale. J'ai la carrée et l'hexagonale, j'ai les deux modèles. Parce qu'en fait, la carrée, elle peut être bien pour certaines, dans certaines situations, puis la ronde dans une autre situation. Alors, si vous avez une pince à acheter, préférez peut-être celle en sertissage hexagonal. Explication, parce que vous risquez, une hexagonale peut rentrer dans un trou même si c'est plat, c'est pas grave, parce que quand vous allez serrer, vous allez écraser, c'est pas un souci. Par contre, une carrée ne rentrera pas forcément dans un trou qui est juste limite. Ça veut dire que des fois, les trous sont légèrement un peu juste. Si vous faites carré, ben, avec les angles, ça passera pas. Donc à ce moment-là, vaut mieux à choisir, si vous ne prenez pas les deux, de prendre celle qui est hexagonale. Ça coûte 17 euros avec l'Écosse, c'est pas cher. Donc pourquoi s'en priver, ceux qui bricolent. C'est vraiment un bon petit investissement. C'est pas du matériel professionnel, mais ça peut rendre bien des services et surtout faire un travail bien propre. Voilà. Si vous avez par exemple des fils sur une prise de remorque ou des trucs comme ça à changer, donc vous mettez de la graisse dans les bords, vous mettez ce genre de fil et vous mettez de la graisse dans au niveau des prises, de la prise à l'intérieur par exemple de la prise de remorque. Vous enfilez ça dedans, les petites cosses là, et puis vous serrez, ce qui fait que ça ne pourrira pas. Parce que souvent l'humidité, tout ça, traîne dehors, ça permet de ne pas pourrir, parce que le laiton, ça s'oxyde, c'est comme tout. Donc c'est bien de mettre un petit peu de graisse avant d'enfiler les cosses qui sont déjà toutes pré-serties. Vous les sertissez, ça veut dire vous mettez ça dedans, dans le bornier, dans la prise par exemple, quand vous avez fait tous vos fils, vous enfilez ça dedans, vous serrez, comme ça il y a de la graisse tout autour, et ça ne pourrit pas. Voilà. Le jour où vous les démontez, vous desserrez, vous enlevez sans problème. Donc là, isolé, non isolé. Donc les deux sont bien de les avoir, parce que là, il y a du 8 mm qui sort, là, et là, c'est du 12 mm, sur ces dimensions-là. Après, plus on prend gros en diamètre, plus elles sont longues, forcément. Mais là, c'est bien d'avoir les deux modèles. Voilà. Ce qui fait que là, on peut toujours tirer dessus, vous pouvez toujours essayer de tirer dessus, mais jamais vous allez les enlever. C'est très costaud. Donc voilà, je ferai une vidéo là-dessus pour en parler un petit peu, comment ça marche et tout. Donc je vous dis, si vous avez un achat à faire, plutôt préféré en hexagone qu'en carré, je pense que c'est mieux. Maintenant, pour ceux qui l'utilisent, qui voient cette vidéo-là, ils pourraient m'en parler dans les commentaires. Ceux qui préfèrent, si c'est préfèrent le carré que le rond, je pense que le rond va un peu n'importe où, que le carré, non. Pour moi, c'est ça. Pour l'instant, bon, l'utilisation serait l'utilisation pour des réparations, des trucs comme ça. Voilà. Vous avez une rallonge, vous avez des rallonges, vous voulez fabriquer des rallonges vous-même, c'est bien de les sertir avec ce genre de trucs. Alors, plutôt justement hexagonal. Donc voilà. Donc on parlera de ça prochainement. Les trucs électriques, c'est toujours intéressant. Donc, sinon, qu'est-ce que j'avais prévu? J'avais acheté aussi, j'avais acheté ça aussi. Alors, ça va sur mon booster, c'est une prise allume-cigare, mâle, avec deux pinces isolées. Il y a un fusible interne, un fusible et un voyant, donc qui nous donne là, un fusible. Il y a un fusible de 10 ampères à l'intérieur. Quand je l'ai acheté, c'est un fusible de 15, j'ai mis un de 10, parce que le booster qui fait 32 milliampères, 32 000 milliampères, donc 32 ampères, a une sortie en 12 volts, 10 ampères. Et donc là, j'ai mis un fusible de 10 ampères dedans. Ça, si à un moment donné, je fais un contrôle ou quoi que ce soit, et puis je pète je fais un court-jus pour une connerie ou pour une autre, ma foi, je ne sais pas si l'appareil, le booster est bien protégé à 100%, je préfère que le fusible grille. Comme ça, c'est une sécurité supplémentaire. Donc ça, c'est pareil, c'est le genre de petit article qu'on peut trouver sur Amazon, qui est prévu normalement pour 15 ampères. Donc le fil est assez gros, donc on peut déjà alimenter des choses sans problème. Donc voilà pour les derniers achats, et puis dites-moi ce que vous en pensez pour la suite. Donc des chargeurs, testeurs, pinces, pinces ampères-métriques, etc., etc. Voilà, bon, on fait des tests. Après, vous achetez ce que vous voulez. Vous dites, moi, je gagne rien. Je gagne rien sur ce que je présente. C'est juste pour vous montrer. Et puis que ceux qui ils sont, si je peux donc orienter certaines personnes qui ne savent pas trop quoi acheter, et puis que ils sont un peu comme moi, ils veulent du matériel un petit peu occasionnel, mais qui soit quand même relativement correct.
bon, ils peuvent quand même se fier à mes vidéos quand même. Bon, bah, voilà, hein. Après, on n'est pas à l'abri que vous achetiez du matériel qui soit qui arrive chez vous puis qui ne fonctionne pas, hein, ou qui déconne, c'est possible, hein. On en est tous au même point, hein. Sur les milliers d'articles qui est vendus, il y en a forcément il y en a forcément qui ne fonctionnent pas, hein, donc voilà. Donc voilà. Hein, donc tout ce que j'ai, ça marche pour l'instant, il n'y a pas de problème, hein. J'ai déjà montré des vidéos sur des trucs où j'étais emmerdé, hein. Donc j'explique, hein. Et souvent je fais des modifications, hein. Souvent j'aime bien modifier ce que j'achète. Alors bon, le matériel électronique pas trop, parce que là, bon, je vois pas trop ce que je peux changer là-dessus. Mais tout ce qui est mécanique, usinage, tout ça, le matériel que j'achète sur Vevor, tout ça, souvent je modifie parce que ça ne met pas à ma convenance. Parce que souvent c'est du matériel qui est plutôt bas de gamme, on va dire bas prix, pas forcément bas de gamme, mais bas prix, et il tire sur certaines choses, hein. Il tire sur certaines choses, et moi, forcément, moi, ça me déplaît, hein. Je préfère, alors du moment que moi j'ai du matériel pour modifier certaines petites choses, comme vous avez eu la presse de 20 tonnes, j'ai modifié quelques petits trucs, comme mon diviseur que j'ai acheté aussi, j'ai modifié plein de petites choses pour être précis. Souvent le matériel comme ça, je l'améliore. Voilà. Pour être à ma convenance, pour quand je bricole, je veux que ça soit bien. Voilà. Alors, tout le monde n'est pas comme moi, hein. Il y en a qui vont l'utiliser sans amélioration, mais ils vont voir que bon, il y a quand même des petites choses qui seraient bonnes à refaire, hein, voilà. Sinon, le mandrin, vous avez vu les mandrins, je les démonte, je les refais, bon, nettoyer, tout ça, tout le bazar. Bon, bah, jusque-là, j'en suis pas mécontent puisque j'ai laissé sur le tour. Le diviseur, je m'en sers toujours. Donc, les taux que j'ai achetés sur Vevor aussi, je l'utilise toujours. Pour moi, il marche très bien, donc ça me suffit bien, hein. Je ne vais pas investir plus cher pour ce que je fais aujourd'hui avec, hein, voilà. Donc c'est ça qu'il faut voir. Maintenant, on n'est pas dans le professionnel, hein, on n'est pas dans le matériel professionnel, hein, on reste dans l'amateur. Et puis avec des petites machines, hein, parce qu'il y a des amateurs qui sont aussi outillés que les professionnels, et voire même mieux, hein. Donc pour ces personnes-là, bah, ma foi, ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils achètent du matériel haut de gamme parce qu'ils veulent se faire plaisir. Et puis ils veulent du matériel ultra précis parce qu'ils ont des commandes, peut-être des commandes ou des choses à faire, qu'il faut de la précision, une très grande précision. Donc vu qu'ils ont des grosses machines, ils peuvent faire de la précision parfaite, hein, que moi je ne peux pas forcément faire. Donc il faut que je me contente d'une tolérance plus importante, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc bah, je vous laisse ce coup-là, et puis 17 minutes, ça va, c'était pas trop long, hein. Et puis ça permet de mettre les choses au point sur certaines choses, puis vous faire voir quelques petits trucs, hein, pour ceux que ça intéresse, puis ceux qui n'ont pas encore vu, hein, voilà, comme la pince, peut-être certains ils ne savent pas que ça existe, et puis voilà, sur Amazon vous trouvez tout, hein. C'est pour ça que je dis sur Amazon c'est bien. Et si vous avez l'occasion d'avoir un problème, vous pouvez toujours renvoyer. Alors faites attention quand même, ne renvoyez pas à tire-larigot, parce qu'à bout d'un moment, si vous renvoyez trop souvent, ils vont vous signaler, puis vous aurez peut-être pas, sachant qu'ils ont le droit aujourd'hui de vous reprendre l'argent sur le compte, hein. Alors je ne sais pas comment ça se passe après. Si vous déduisent quelque chose, j'en sais rien, ou je sais pas, hein. Là, de ce côté-là, j'ai jamais eu le cas. Alors peut-être se méfier quand même, parce qu'il y a eu peut-être trop de retours, et puis au bout d'un moment, retourner des choses qui ont été utilisées ou autre chose, c'est peut-être pas le bon plan pour eux, hein. Donc ils vont peut-être vous piquer un peu de fric, hein, c'est possible, hein. Donc j'en sais rien, jusque-là, j'en suis pas arrivé jusque-là, hein. Mais enfin, j'ai déjà eu des trucs là, vu des trucs là-dessus, donc c'est pour ça que j'en parle. Donc faites attention quand même, ceux qui achètent sur Amazon, de ne pas renvoyer systématiquement, hein. Donc attention, hein. Un renvoi de temps en temps, ça passe, mais si vous en faites toutes les semaines, vous renvoyez toutes les semaines, je pense ça va mal se passer pour vous, je pense, hein. Donc vous allez sûrement avoir des surprises. Donc voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire là-dessus, hein. Si vous avez des questions sur cette vidéo ou sur d'autres vidéos, n'hésitez pas, hein. Je réponds le mieux que je peux, hein, le mieux que je peux, avec, je vous dis, avec ce que j'ai en ce moment, hein. Je ne peux pas vous en donner plus, hein. Voilà, donc à voir la suite, à voir la suite, hein. Si cette vidéo, vous la voyez dans 5 ans, ma foi, vous saurez si j'ai toujours ce matériel-là, qu'est-ce que j'en pense, est-ce que j'ai changé pour autre chose. Voilà, comme ça permet d'avoir une mémoire dans les vidéos, hein, c'est ça. Ah, donc tout ce que vous pouvez voir dans mes vidéos, j'en ai déjà fait pas mal, hein, et ça fait quand même quelques années maintenant que j'en fais, ça fait depuis fin 2020. Donc tout ce que vous pouvez voir, vous pouvez me poser des questions sur toutes les vidéos que j'ai faites, je peux y répondre, hein. Alors bien sûr, des fois je suis obligé de me retaper la vidéo parce que je me rappelle plus ce que j'ai dit à ce moment-là, voire même
qu'est-ce que j'ai utilisé comme matériel à ce moment-là. Donc je peux vous dire si je l'ai encore, s'il est fonctionnel, si je m'en suis débarrassé pour acheter autre chose. Ça permet de savoir, pour vous, d'avoir oui, une mémoire et savoir si c'est valable d'investir ou pas. Voilà. C'est tout là-dessus. Allez, bonne journée, au revoir, à plus.